Bonjour, Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une photographe, cette fois qui est bien vivante, une photographe qui a énormément compté dans ma vie. Elle s'appelle Sarah Moon. A tout de suite. Avant de commencer à parler de Sarah Moon, je voudrais vous rappeler de penser, si vous aimez les vidéos que je fais, que ce soit les Mac Photos ou les thèmes sur les photographes, de mettre des pouces, like et aussi de vous abonner, comme ça vous serez au courant des dernières vidéos que je fais. Sarah Moon, c'est une photographe bien vivante qui a 80 ans. Sarah Moon, c'est pas son vrai nom. En fait, elle était mariée, elle a rapidement divorcé, et lorsqu'elle a commencé sa carrière professionnelle en tant que mannequin dans les années 60, elle voulait pas, on lui a demandé comment elle voulait s'appeler, elle voulait pas porter le nom de son mari avec qui elle avait divorcé, donc elle a choisi Sarah Moon. Mais en fait, dans la profession, ses amis, les gens l'appellent Marielle, parce que Marielle c'est son vrai prénom. Voilà déjà un petit détail. Alors, il y a des écrits ou on pouvait voir sur internet comme quoi elle aurait changé de nom parce que, étant d'origine juive, elle aurait, pour fuir les nazis, elle aurait changé de nom, mais ce qui est totalement ridicule, parce que si elle avait voulu se protéger des attaques nazies, évidemment, elle ne se serait pas appelée Sarah. Donc Sarah Moon a commencé à être dans le monde de la photo comme mannequin. Ça lui intéressait que moyennement, mais par contre elle adorait la photo, et elle passait son temps là où il y avait les filles qui se maquillaient, de photographier ses copines comme ça, un peu par dilettante, un peu comme ça pour s'amuser. Et un jour, pour l'Express, le photographe qui devait les photographier est tombé malade, et au dernier moment, comme ils étaient très pressés, on leur a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire les photos, et du coup c'est elle qui s'y est collée. On lui a prêté un copain lui a prêté un appareil, il lui a expliqué comment vite faire les réglages, et elle a fait sa première photo professionnelle pour l'Express. D'ailleurs, je vous montre cette photo là. C'est une photo en noir et blanc d'un mannequin où on voit à travers l'arrière d'une voiture, et étrangement cette photo me fait beaucoup penser à ce que faisait Sieff à l'époque. D'ailleurs, Sarah Moon était en admiration devant Sieff, mais pas que Sieff, elle aimait aussi Bourdin et elle aimait aussi Newton, ces trois grands photographes qui dans les années 70, 60, 70 étaient vraiment les stars de la photo de mode. Ça lui a donné envie de commencer à travailler en tant que photographe professionnel, et très vite on lui a confié des photos à faire. Ce qui était intéressant, c'est que c'était la seule femme qui faisait des photos professionnelle de mode. Et comme elle connaissait bien tout ce qui est les mannequins, comme elle avait une affection elle connaissait exactement comment ces filles fonctionnaient, tout de suite il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a permis de faire des photos différentes de ce que faisaient les autres photographes. Alors bien sûr il y avait d'autres photographes femmes, mais qui faisaient plutôt du reportage. Sarah Moon, je la connais très bien parce que j'ai travaillé très longtemps avec elle. En fait, toutes les photos qu'elle faisait à l'intérieur, en studio, elle les faisait dans le studio où moi j'étais l'assistant. C'était le studio qui se situait rue Aubriot, dans un hôtel particulier, un ancien hôtel particulier. Je crois que c'était un hôtel de Jacques Coeur, mais j'en suis pas sûr. Et dans cette rue Aubriot, en face de ce studio, habitait Helmut Newton, qui évidemment des fois venait aussi dans ce studio et faisait souvent beaucoup de photos dans cette petite rue Aubriot en plein dans le Marais. D'ailleurs, je vous montre une photo où on voit un mannequin en train d'être photographié rue Aubriot dans le Marais. C'était un quartier très populaire où il y avait beaucoup d'artisans. Et dans cette rue, ce qui était très étonnant, c'est qu'au bout de la rue, il y avait un café et un restaurant. Dans le café, on voyait souvent Serge Reggiani qui venait, souvent très alcoolisé, car il ne s'était jamais remis de la mort de son fils. Et en face, il y avait un restaurant très style routier où venaient les peintres, les artisans, les plombiers et tout ça, et aussi tous les mannequins
suédois, danois ou américains qui venaient poser pour soit Sarah Moon, soit les gens qui travaillaient dans le studio où j'étais assistant, soit ceux de Newton. Et alors c'était très étonnant parce que dans ce restaurant où le menu c'était œufs durs mayonnaise, les maquereaux, on fait le hachis parmentier, on fait les trucs classiques, il y avait contre le mur une espèce de panneau avec des casiers et on avait chacun notre serviette avec bien sûr un anneau là, et avec notre nom. Et alors il y avait évidemment Newton avait sa serviette, Sarah Moon avait sa serviette, j'avais ma serviette, enfin, et puis tous les artisans du coin avaient leur serviette, ce qui était assez étonnant et qui faisait un mélange assez incroyable. Maintenant tout ça a disparu, le restaurant est devenu un truc de fringues, le café a aussi disparu, je crois que c'est un resto mais très chic, enfin voilà. Donc le quartier a changé, mais à l'époque c'était quelque chose un quartier très populaire. Donc moi je travaillais dans ce studio et j'accueillais les photographes, c'était moi qui arrangeais tout le matériel, installais les spots, les flashs, etc. Et dans ce studio, il y avait deux plateaux. Un plateau où tout était plein en blanc, avec des fenêtres qui permettaient aussi de faire des photos à lumière du jour, et il y avait un autre plateau tout en noir, même le plancher était noir, tout était noir et qui était complètement fermé, il n'y avait pas de fenêtre. Et évidemment, c'est ce plateau-là que Sarah Moon affectionnait. J'ai travaillé longtemps avec elle, notamment sur toutes les, les pubs qu'elle faisait pour Cacharel. Elle a fait beaucoup de photos pour Cacharel. Et elle travaillait avec son assistant, qui s'appelait Michael, qui évidemment n'était pas qu'un assistant, il était l'homme à tout faire, il était capable de repasser les fringues des mannequins, de les recoudre, il s'occupait du matériel de Marielle, alors donc tout le monde l'appelait Marielle, hein, de Marielle parce que évidemment elle y connaissait rien en technique, tout ça l'intéressait absolument pas, c'est lui qui s'occupait de tout, et avec moi on faisait attention à que tout se passe bien et que les photos qu'elle faisait soient réussies. Alors c'était quelque chose d'assez extraordinaire à voir, parce que lorsqu'elle arrivait le matin, les 3/4 du temps, elle arrivait avec un truc de magazine découpé, et elle arrivait, elle nous disait à Michael et à moi, Michel, écoute, voilà, j'ai envie de faire ce style de photo, cette photo c'est Helmut Newton qui l'a faite, je vais essayer de le copier, mais surtout vous ne dites pas que je le copie parce que là vraiment il ne serait pas content et tout ça. Donc on va essayer de faire pareil. Alors avec Michael, on a installé tout ce qui semblait convenir à ce genre de photo, mais petit à petit, les choses changeaient et des photos très dures style Newton ont passé au style Sarah Moon, qui était bien sûr un style très particulier, qui a fait évidemment la richesse aussi, l'image de marque presque de Cacharel. Alors comment elle faisait? Elle travaillait au Nikon, elle avait 2 Nikon, parce qu'en fait, elle avait tendance à shooter comme une malade, et souvent quand elle arrivait au bout, elle dit ah, Michael, Michel, ça marche plus, le truc il est cassé, et en fait c'est parce qu'elle était arrivée à la fin du rouleau, parce qu'évidemment on était en argentique, et on lui donnait un autre boîtier avec le même objectif, et elle continuait à travailler. Alors au bout d'un moment, avec moi, j'avais un réflexe, c'est que chaque fois qu'elle déclenchait, je comptais. Et quand je voyais qu'on arrivait à 35, 36, 35, vite, je lui donnais un autre boîtier. Et elle avait, comme elle connaissait rien à la technique et que c'était vraiment pas le truc qui l'intéressait, elle se reposait sur Michael et moi, elle était capable de faire des choses que jamais un photographe professionnel n'aurait fait parce que, évidemment, soit il aurait appris ça dans une école ou dans un autre truc. Notamment, ce qu'elle faisait, c'est parce qu'elle fumait aussi comme énormément des camels. Et les camels, le paquet était entouré d'un truc transparent là. Et elle prenait ce papier transparent, enfin cette espèce de plastique transparent, qu'elle froissait et qu'elle mettait devant l'objectif pour faire un effet comme ça de flou, mais pas un flou à la Milton, hein, ça n'avait rien à voir. Et quand il y avait des trucs qui ne lui plaisaient pas ou qu'elle voulait cacher ou modifier, elle prenait de la vaseline et elle passait avec ses doigts sur ce filtre qu'elle mettait devant l'objectif. Alors il fallait faire très attention parce que si elle était carrément capable de mettre la vaseline sur son objectif, si avec Michael on ne pensait pas à mettre cette espèce de filtre, voilà.
c'est ce qui a donné un peu sa manière de fonctionner. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que pour la première fois, les photos de mode faites par Sarah Moon racontaient une histoire. C'était toujours une histoire. C'était rare qu'elle photographiait qu'une personne, il y avait toujours 3 ou 4 mannequins qui faisaient... C'était toujours une histoire, elle racontait une histoire. Et dans la journée, parce qu'en plus, le problème, c'est qu'à l'époque, c'était la grande époque où il y avait beaucoup d'argent dans les magazines et dans la pub aussi. Et donc, elle pouvait passer une journée entière à louer ce studio, à faire des dizaines et des dizaines de pellicules pour une seule photo. Elle était très exigeante. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que chaque fois, elle faisait une photo, puis elle disait, bon, là, écoute, là, c'est bon, je crois que c'est bon. Puis elle disait, oh, mais tu crois pas, là, qu'on pourrait faire ci, ça. Et puis, petit à petit, ça passait la journée pour faire une seule photo. Donc, moi, j'ai beaucoup appris avec elle, parce qu'évidemment, en plus, c'était quelqu'un d'adorable, d'une gentillesse et d'une timidité. Quand je dis était, elle est toujours, je pense. Et qui m'avait pris un peu comme un élève, enfin, sous sa coupe. Et l'avantage qu'il y avait pour moi, la chance que j'ai eue, c'est que moi, je louais un petit appartement, un petit studio, pas un appartement, un studio à Port-d'Orléans, et elle habitait à Alésia, juste de la station de métro avant. Et souvent, quand elle partait, elle me raccompagnait. Et elle me proposait souvent d'aller prendre un thé chez elle, et elle me montrait notamment des photos, et surtout elle me montrait des livres photos, ce qui m'a donné la passion des livres photos auxquels maintenant je me ruine. Et c'est elle qui m'a fait découvrir plein de photographes que je connaissais absolument pas, comme Diana Buss, Sanders, etc., etc. Et elle me prêtait les livres qui étaient faits par, la plupart du temps, par Delpire qui va devenir son compagnon jusqu'à la fin de sa vie. Elle va partager la vie de Delpire. Delpire, c'est un célèbre éditeur qui a notamment édité la collection Photopoche et qui a évidemment édité Cartier-Bresson, plein de gens. Et donc elle côtoyait régulièrement tous ces grands photographes qui venaient chez Delpire et chez donc elle pour voir les livres qu'il pouvait faire. Alors, tout ça était formidable, mais il s'est passé un incident très grave, c'est que un jour, son assistant a décédé de façon brutale. Et là, ça a été un choc terrible pour elle, et ce qu'elle a décidé, c'est instantanément, pratiquement, c'est d'arrêter de faire des photos sur commande. Elle n'a plus voulu faire de photos sur commande, donc plus travailler pour Vogue, pour Cacharel, elle faisait plein de pubs, elle travaillait pour plein de magazines, Harper's Bazaar et tout ça. Elle a décidé d'arrêter. Alors c'est pas parce qu'elle pensait qu'elle n'aurait pas quelqu'un qui l'aiderait techniquement pour ses photos, parce qu'on aurait pu trouver 50 000 assistants, moi en particulier, qui auraient pu l'aider techniquement. Non, c'était parce qu'entre deux, il y avait une espèce de symbiose. C'était vraiment quelque chose entre deux extraordinaire qui d'un coup s'arrêtait. Alors, au bout d'un moment, elle a décidé de reprendre la photo, mais que pour des photos personnelles. Et elle s'est mise à se servir d'un Polaroid. C'est vrai que quand on faisait des photos dans le studio, on utilisait beaucoup un Polaroid, mais c'était surtout pour vérifier un peu, parce qu'évidemment, il n'y avait pas Internet, alors on ne pouvait pas regarder derrière le fichier JPEG, hein, c'était de l'argentique, donc il fallait attendre que les pellicules soient développées. Alors on utilisait beaucoup des Polaroid, et ça lui plaisait le Polaroid, parce que c'était quelque chose d'instantané, et elle s'est mise à faire des photos au Polaroid, et c'est les photos qu'on voit maintenant, et qui sont à l'origine notamment de ce livre, et un peu tout le parcours photographique, où vraiment c'est devenu carrément quelque chose de très artistique, purement artistique, et elle faisait vraiment que ce qu'elle voulait. Elle s'est mise après aussi, en même temps, à faire des films, notamment un film sur Cartier-Bresson, un film sur Mississippi, etc. Elle a continué comme ça à faire des films et des photos pour elle. Alors évidemment, elle a eu beaucoup de prix, elle a eu des expositions art, elle a eu, là dernièrement, en 21, elle a eu une grande exposition au Musée d'Art Moderne de Paris, où ses photos étaient exposées en même temps que ses films. Alors,
je vous conseille, si vous avez l'occasion, de regarder ces photos, parce que c'est vraiment des photos absolument extraordinaires. Je ne parle pas des photos de Cacharel, qui sont bien sûr très belles, mais aussi les autres photos, celles qu'elle fait maintenant. Alors, son mari, Delpire, a disparu il n'y a pas longtemps, et elle a continué un peu son œuvre éditoriale, et notamment, elle a participé à l'élaboration du volume, en 3 volumes que je vous montre là, Femmes de photographes. C'est un photopoche en 3 volumes qui parle de toutes les femmes photographes, du monde entier. Alors évidemment, elle y est aussi, hein, mais bon, voilà. Elle a aussi, Delpire avait fait aussi pour elle un photopoche spécial sur elle, hein. Je vous montre la couverture du livre. Je ne l'ai pas, mais bon, voilà. Sinon, si vous êtes intéressé par son travail, évidemment, il y a ce petit livre photopoche, mais il y a aussi un très beau livre. Alors, il y en a un autre, avant de parler de celui que je veux vous montrer, il y en a un autre en 5 volumes qui vaut très cher. Je vous mettrai le lien pour si vous voulez l'acheter. Mais moi, je vous conseille plutôt celui-là qui s'appelle Coïncidence. C'est juste, alors évidemment édité par Delpire, hein, et qui montre un peu son travail personnel. Alors vous voyez, on voit toujours les bords du Polaroid qu'elle laissait. Alors elle les trafiquait, elle les abîmait, elle les griffonnait. Enfin, c'est toujours des trucs très incroyables. Vous voyez un peu. Alors évidemment, ça peut surprendre au début, hein. Mais alors il y a aussi des photos. Elle faisait des photos en couleur. Alors vous voyez celle-là par exemple, c'est assez beau, hein. Alors évidemment, c'est pas voilà, regardez-moi celle-là, je la trouve extraordinaire. Vous voyez, voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment formidable, formidable. Moi j'adore. Tout ça, c'est des photos personnelles. Alors, regardez, celles-là sont très belles, hein. C'est très particulier, hein. Très particulier. J'adore aussi celle-là. Voilà. Alors évidemment, pour moi, Sarah Moon, c'est elle qui m'a fait rencontrer Sieff, c'est qui m'a fait rencontrer Steve Hyatt après, etc. Elle était très connue dans la profession, elle est toujours très connue dans la profession. Et c'est grâce à elle un peu que je suis devenu photographe professionnel, parce qu'elle m'a fait rentrer dans le milieu, elle m'a fait connaître plein de gens, plein de photographes, mais aussi plein de directeurs artistiques, etc., Peter Knapp et compagnie. Et donc je lui dois beaucoup, et je trouve que c'est quelqu'un d'assez formidable. Voilà cette petite vidéo sur Sarah Moon. Alors, je vous rappelle une fois encore que si vraiment vous aimez ce que je fais, ou vous avez envie de m'aider à promouvoir un peu mon site, ma vidéo Pixapicture, pensez à vous abonner, à mettre des likes, et puis en parler autour de vous, pourquoi pas. Voilà, je vais préparer encore d'autres photographes, d'autres thèmes sur la photographie. Je crois que je vais faire quelque chose sur les jeunes photographes femmes qui ont intégré Magnum, parce que Magnum c'est pas que des vieux ou des morts comme Cartier-Bresson et compagnie, Koudelka et tout. Il y a aussi des jeunes qui sont à Magnum.